Bonjour, aujourd'hui dans cette courte vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que l'échelle de la valeur perçue. Alors si tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ce truc, l'échelle de la valeur perçue, tout simplement, c'est très important. Tes clients, quand tu leur proposes une offre, quelle qu'elle soit, ils imaginent automatiquement une valeur. Ça s'appelle la valeur perçue. C'est-à-dire, je pense que cette offre vaut tant d'argent. Je passe devant une voiture, je me dis, tiens, elle vaut tant d'argent. Je passe devant une maison, ah, elle doit valoir tant d'argent, etc. On a une valeur estimée, une valeur perçue. Et ça, c'est valable pour tes offres, évidemment. L'intérêt, c'est que quand on a une idée de produit, donc par exemple une formation, par exemple je te ferai une formation sur comment définir tes tarifs, etc. Bon voilà, ça pourrait être un atelier. Cette formation, on peut la décliner sous plusieurs angles et sous plusieurs produits différents et ça va changer énormément la valeur. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Alors, la première chose que tu as à faire, c'est de déterminer qu'est-ce que je vais donner comme contenu, comme support. Tu vois, je vais faire une formation, je vais faire un accompagnement, un coaching, etc. Je vais faire du contenu sur un sujet précis. Donc ça, évidemment, ça dépend de ton activité, de ton domaine, de tes thématiques, etc. Bon, tu choisis ton sujet. Et à partir de là, tu peux avoir une échelle de valeur qui est très très large. On va le voir ensemble. Par exemple, cette formation que tu as choisie, tu peux écrire un livre. Alors, un livre que tu vas auto-éditer ou bien qui va être édité, de toute façon, un livre, c'est simple, la valeur, elle est relativement faible. Quand tu écris un livre et que tu l'envoies à un éditeur, si c'est un livre assez important et que il est très prestigieux, plein de photos, machin, une très belle couverture, au maximum, ça se vendra à 40, 50 euros, mais c'est exceptionnel. La plupart du temps, ton éditeur va te dire, on va sortir ça en version poche, 180 pages, etc. Et du coup, le livre, il vaut 10 euros, 7 euros. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. Le bouquin que j'ai fait, moi, sur le manuel pratique de FT, Jouvence a choisi de le sortir dans une édition spéciale, si tu veux, enfin, une collection spéciale. Et le prix, c'était 7,90, tu vois. Donc, c'est pas grand chose. Bon, un livre, ça n'a pas beaucoup de valeur et les gens d'ailleurs ne sont pas prêts à acheter un livre 200, 300, 2000 euros. Voilà, on n'achète pas des livres à ce prix-là. Donc ça, c'est la base, si tu veux, du truc. Mais tu peux donner ta formation complète dans un livre. Bon, c'est avantageux pour ton statut d'expert, c'est avantageux pour ta preuve sociale, pour plein de choses, mais c'est pas très avantageux évidemment au niveau résultat et chiffre d'affaires. Ensuite, le niveau juste au-dessus, c'est de sortir un PDF, un e-book. Donc ça, c'est toi qui fixes le prix. Il y a des gens qui vendent aujourd'hui des PDF sur comment arrêter de fumer, comment ceci, comment cela, et ils peuvent vendre ça 50 euros, 37 euros, 90 euros. Bon, le prix est fixé par le créateur en fonction de la promesse et de la rareté du truc. Donc là, on est un petit peu au-dessus. Au-dessus de ça, on peut faire une formation en audio. C'est-à-dire que voilà, on prend son micro comme je suis en train de faire, on parle, on fait tous les modules, soit c'est une formation sur un seul module, soit c'est une formation sur plusieurs modules, bon peu importe, on enregistre tout ça, ça dure peut-être 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, etc. Bon voilà, c'est le niveau au-dessus, donc ton client, quand il va voir formation, comment ceci, comment cela, module audio, machin, il va pas s'imaginer que ça vaut 5000 euros, quoi, tu vois, parce que c'est de l'audio, donc ça reste en fait simplement de l'enregistrement. Au-dessus de l'audio, on met la vidéo, ce que je suis en train de faire ici. C'est-à-dire, il y a à la fois l'audio, tu m'entends, et à la fois la vidéo, tu me vois ici. Alors évidemment, ça peut être plus ou moins travaillé, c'est-à-dire ça peut être une vidéo qui est montée avec des images, des machins, des diagrammes, etc. Ça peut être aussi une vidéo très simple comme je suis en train de te faire. Bon, peu importe. Ça a une valeur supérieure, si tu veux, à l'audio. Donc là, on peut commencer à être dans des niveaux de prix, en fait, un petit peu plus haut. Ensuite, bien sûr, il y a la formation en version hybride, c'est-à-dire que tu vas mélanger du texte, du PDF, des liens, des choses, des machins, des vidéos, de l'audio. Bon, bref, tu vas un petit peu mélanger tout ce qu'il y a avant pour en faire une version hybride. Donc ça aussi, ça a plus de valeur que la version vidéo simple. Ensuite, on devrait vendre plus cher la version webinaire. Alors c'est très peu le cas parce que souvent quand on fait un webinaire, soit il est gratuit, soit justement c'est pas cher. Mais en fait, il y a quand même une promiscuité avec toi qui est plus importante. Il y a une intimité qui est plus importante parce que si tu donnes ta formation en version webinaire, donc avec par exemple 2, 3, 4, 5 webinaires d'une heure pour expliquer toutes les choses, tu vas donner de ton temps, tu vas être disponible, tu vas probablement répondre aux questions, etc. Donc tu vois, il y a une intimité, il y a une proximité qui est plus importante avec toi. Donc, ça devrait coûter plus cher. Le webinaire devrait être au-dessus
des versions audio, des versions vidéo et des versions hybrides. Et enfin, tu peux faire ta formation en présentiel, c'est-à-dire tu dis, bah voilà, vous venez 2 jours avec moi, ou bien une journée, ou quelques heures, ou une semaine, et je vous explique tout le process, etc. Je vous donne la formation complète en présentiel. Donc là aussi, une grande implication de ta part, parce que tu te déplaces quelque part, ou bien tu reçois quelque part, et surtout, tu es là, tu réponds aux questions, tu peux passer du temps avec tes clients, etc. Donc, ça coûte plus cher. Et enfin, au-dessus de tout ça, il y a le présentiel VIP. Ça, c'est quand on va dire aux gens, bah écoute, voilà, j'ai une super formation sur comment mettre en place sa chaîne YouTube et faire ses 20 premières vidéos, etc. Et cette formation, on va la faire à New York, dans l'hôtel machin, ou bien à Bali, dans une maison, tu vois, que j'ai louée pour nous, enfin, tu vois, en petit groupe, etc. Donc, VIP. On peut dire même que au-dessus du VIP, il y a la formation en version présentielle unique, c'est-à-dire que tu passes un temps déterminé uniquement avec un client en one-to-one, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi, il n'y a que lui, et tu passes vraiment tout ton temps pour lui. Bon, ça, on va dire que c'est encore une étape au-dessus. Donc, tu vois, on est toujours sur le même produit, on est toujours sur la même formation que tu vas expliquer et donner à tes clients, avec d'ailleurs tous les détails, même y compris dans le livre, tu vois, mais simplement, en fonction du format que tu as choisi, eh bien, il y a une valeur perçue. Si tu essayes de vendre un livre 5 000 euros, ça ne marchera pas. Mais si tu vends ta formation en version présentielle VIP à 180 euros, bah, c'est un petit peu trop bas, tu vois, c'est pas très logique. Donc, il faut que tu adaptes ta gamme de prix en fonction de ce que tu fais. Et la règle, elle est simple. Plus on a accès à toi, plus tu es impliqué dans la relation, plus on passe de temps avec toi en vrai ou bien par écran interposé, etc. Et bien plus ça coûte cher normalement, plus ton accès en fait est haut au niveau du tarif tout simplement. Alors c'est pas tout à fait comme ça que généralement que les choses se font, puisque quand on est coach, thérapeute, qu'on fait de l'accompagnement, bah, la plupart du temps, bon voilà, on travaille à l'heure, alors on dit bah ouais, tu passes 1 heure avec moi pour un rendez-vous, ça coûte 40 euros, 50 euros, 90 euros, bon. Tu vois, c'est pas très logique en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que on puisse accéder à tes contenus sous forme dématérialisée avec un prix qui soit raisonnable, tu vois, que tu fixes toi-même, et ensuite que quand on veut vraiment passer du temps avec toi, quand on veut vraiment avoir accès à ton expertise, quand on veut vraiment se confier à toi complètement, tu vois, de manière personnelle, eh bien forcément le prix là du coup, il est beaucoup plus important et on respecte cette échelle de valeur. Le client se dit bah oui, c'est normal, je paye cher parce que j'ai la chance, en quelque sorte, de passer 1 heure, 2 heures, une journée complète avec cette personne, avec ce mentor, avec ce coach. Donc forcément, ça coûte plus d'argent que si j'achetais simplement un bouquin ou que si j'achetais simplement une formation. Donc pense-y à cette échelle de valeur perçue. Quand tu crées ta gamme de produits ou quand tu crées un produit, pense d'entrée de jeu, est-ce que je peux faire plusieurs versions? Est-ce que je peux faire une version qui est accessible, peu chère, e-book, audio, etc. Et puis, qu'est-ce que je peux faire au milieu? Une version hybride, donc une version formation avec beaucoup plus de modules et beaucoup plus de formats différents. Et puis, comment je peux transformer ça pour en faire quelque chose dans lequel je vais m'investir, donc webinaire présentiel VIP, ou bien même carrément, encore une fois, le rendez-vous unique en one-to-one. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça t'a remis tu vois, les choses en place au niveau des tarifs. Il faut que tu crées tes tarifs et que tu construises ta gamme d'offres en fonction de cette échelle de valeur perçue et non pas en fonction de ce que font les autres ou en fonction de ce qu'on t'a dit dans tel ou tel truc. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de respecter l'échelle de valeur perçue. Ton client, de toute façon, s'attend à ce que ça coûte plus cher. Donc, du coup, tu peux bien entendu lui facturer plus cher. Je te laisse commenter. Hein, c'est toujours pareil. Quand je fais une vidéo comme ça, ben, j'aime bien, voilà, ce que je te conseille et je t'invite à commenter. Enfin voilà, la discussion est ouverte. Je te laisse commenter sous cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao. Voilà, la vidéo est finie. Tu peux maintenant liker, commenter, partager, t'abonner à la chaîne. À bientôt. Ciao.